Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège dans le moment ça, et nous sommes capables ensemble avec vous pour nous servir et de porte-parole pour le Seigneur. Et dans le moment ça, on a pas invité vous, capable de faire ensemble avec nous une courte lecture, c'est dans le psaume 127, côté n'a pas lu un seul verset, c'est le verset premier. Donc, psaume 127, verset premier. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent font en vain. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu utilise portion ça que nous soutenons pour édification de l'âme dans chaque cap côté et dans le moment ça. Mes amis frères et sœurs, nous censés arriver dans fin mois mai et ces dernières prédications nous pour mois mai autour du thème nous une famille forte pour une église forte et qu'on connaît le thème ça c'est thème que nous considérons pour les 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. Et il y a plusieurs sujets et que nous avons parlé autour de eux à travers le thème ça. Et je dis nous gagnons l'autre aspect du thème que nous voulons toucher. Lorsque nous regardons une famille, nous sommes capables de faire un parallèle. Et parallèle, ça, vous retrouvez le tout dans le thème qu'une formule. Une famille forte pour une église forte, c'est qui ça? C'est ouais, et la famille comme étant un édifice. Un édifice et qui se construit. Et comme quel que soit l'édifice qu'a construit, et pour les solides, pour les jambes, mais faudrait-il que fondement li et base li est solide. Et pour nous autres chrétiens, et nous connaissons fondement qui plus solide qui existe il pas l'autre que bon Dieu. Et c'est ça que fait et comme sujet et nous voulons parler aujourd'hui de une famille bâtie sur Dieu, une famille bâtie sur Dieu. Et lorsque nous voulons parler d'une famille bâtie sur Dieu, et qui ça nous voulait mettre en face, qui ça nous voulait mettre accent sur lui en réalité, c'est garder ensemble qui ça qui caractérise une famille qui bâtit, qui construit sur Dieu. Qui ça caractérise, qui ça caille nous reconnaître, caille identifier une famille qui bâtit mais qui construit sur Dieu. Et à travers le message aujourd'hui, nous voulons justement mettre en face sur 3 éléments qui selon nous-mêmes est capable d'identifier si famille nous réellement sont famille qui construit mais qui bâtit sur Dieu. Jean sujet nous dit ça. Premier élément que nous avons considéré, c'est une famille bâtie sur Dieu, mais c'est une famille qui cultive les valeurs morales et chrétiennes. Cultive les valeurs morales et chrétiennes. Dans le psaume 101, le verset 7, David, à travers psaume ça, a une déclaration qui fait que nous avons pour il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Et c'est important, et verset ça, pour qu'ils ont, parce que nous, à travers le texte ça, David prend position et pour dire, mon cher, caille parle, maison parle, famille parle, mais qui mode monde, qui là. Et monde qui n'a fraude, monde qui n'a mensonge, etc. Et par là. Et c'est important pour tout parent, les frères et sœurs, même cap côté, nous avons le même positionnement, ça, pour quelle raison? Parce que la famille, il a un rôle important pour jouer dans la transmission et dans la défense des valeurs. Que ce soit les valeurs morales et encore mieux, ça n'est les valeurs chrétiennes. C'est un rôle famille, non seulement pour transmettre, mais aussi pour défendre les valeurs. Ça n'est d'abord les valeurs morales, mais encore plus, ça n'est les valeurs chrétiennes. C'est rôle famille pour camper, pour défendre les valeurs ça yo. Et les préciser pour nous non seulement les valeurs morales et n'a pas de l'honnêteté tout ça, Jean-Noël David a parlé à travers texte ça, le psaume 101 verset 7 mais également les valeurs chrétiennes parce que il y a un ensemble de valeurs bien aimés, c'est nous-mêmes comme famille chrétienne qui pour depuis tout petit inculquer avec petit nous. Que soit l'on apprend ça la crainte de Dieu, c'est une valeur que liée.
et n'a pas que dans la société n'a vivre là, yo pas vraiment mettez en phase sous valeur ça les valeurs chrétiennes. Mais c'est à nous-mêmes comme parents et pour nous cultiver dans la famille, que ce soit la crainte de Dieu, que ce soit le pardon, que ce soit ça le respect de la dignité humaine. Hein, pour qu'on ait moun l'autre là son moun, même j'avons, même avec tout le monde. Donc il a droit, il doit respect, ou doit le respect, ou doit n'est-ce pas protection, même à tout l'autre monde, même Jean t'a fait pour tête tout, même Jean Jésus t'a dit eh bien faudrait mes prochaines même Jacques propre tête nous. Donc le respect de la dignité humaine, respecter l'autre là en tant que monde, ça aussi des valeurs et chrétiennes et que famille a appelé à défendre, que famille a appelé à cultiver. Eh bien, il faut ça même cap côté. Et ça rappelle nous un texte que nous avons chance de parler de lui déjà, si vous rappelez bien, c'est dans Job chapitre 1er. Nous rappelons la réaction de Job. Côté dans Job chapitre 1er, c'est dans les versets 4 et 5, la Bible a parlé d'une habitude. Il dit bien, c'est Job, c'est une coutume que Job a même qui s'allait. Nous avons le texte pour, c'est Job chapitre 1er, et nous appelé verset 4, et puis le verset 5, pour nous qui ça dit. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Donc, Job te gon coutume, Job te gon habitude, c'est qu'il y a habitude qu'il dit à chaque fois, et petit li yo te organisé fête, des festins, grands festins entre eux, et bien il était toujours dans le lendemain, relé timoun yo pour sanctifier, offrir des holocaustes à Dieu, parce qu'il dit peut-être, dans le fait que tu as fait, tu as des bails, tu dit que tu fait, et bien que tu offensé bon Dieu. Donc, il m'a dit bon Dieu pardon pour ça. Donc, vous voyez, cette relation avec Dieu, c'est une notion que Job t'a inculqué petit de ceci depuis tout jeune, hein? Tout jeune. Donc oui, parents yo, eh bien mes familles, ils ont un rôle à jouer dans la transmission des valeurs, que ce soit les valeurs morales, que ce soit les valeurs chrétiennes. C'est le premier élément que nous retrouvons dans Sanda. Il y a une famille qui bâtit sur Dieu. C'est une famille qui cultive les valeurs morales et chrétiennes. Deuxième élément que je voulais mettre en phase sous lui, pendant qu'on a parlé de famille bâtie sur Dieu, c'est une famille, hein? Une famille qui marche dans la consécration. Alors, depuis nous, consécration, et ça qui doit venir à l'esprit, c'est dévouement, hein? C'est dévouement à Dieu, c'est attachement à Dieu. C'est parce que c'est ça, être consacré, être dédié à Dieu, être dévoué à Dieu. Et ça rappelle nous, n'est-ce pas, la déclaration de Josué. Dans Josué chapitre 24, au verset 15, lorsqu'il définit parler, je suis fini parler avec le peuple Israël là pour le rappeler, mais côté bon Dieu sorti avec eux, mais tout ça bon Dieu fait, et puis pour eux, et puis Josué pourra poser une question, Josué pourra faire une conclusion, pourra dire un bagage. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si après tout ça, me fin dit nous là, eh bien, nous pas ouais que le bon pour nous servir, bon Dieu, bien choisi. Josué invite le peuple à faire un choix. Choisis. Choisis, est-ce que nous voulons retourner dans Dieu que les ancêtres nous ont servi avant? Est-ce que nous voulons venir dans Dieu que Amoréen, le peuple qui est habité parmi nous là, a servi? En tout cas, moi, je dis nous, moi-même avec maison, moi, avec famille, c'est bon Dieu que nous voulons servir. Voyez-vous, un bien-aimé, nous ne sommes pas capables de parler d'une famille qui bâtit sur Dieu sans nous pas ouais dimension ça, cette dimension de consécration. Une famille bâtie sur Dieu, c'est une famille consacrée à Dieu, c'est une famille qui est dédiée à Dieu. Et là, nous ouais rôle dans la famille, un bon élément, tant que la prière, nous avons parlé de ça dans la prédication, la prière en famille, et méditation en famille, ok, la lecture de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, nous avons importance tout élément ça dans la famille.
Parce que nous pas capables de dire famille, nous bâtis sur Dieu pendant que nous pas mettre en phase sur l'élément ça. Car c'est avec l'élément ça, nous avons dit nous une famille qui est consacrée. Lorsque réellement dans la famille, eh bien, nous pourrons passer temps dans la prière ensemble. Lorsque réellement dans la famille, nous passer temps dans l'enseignement de la parole de Dieu ensemble, dans la méditation de la parole de Dieu ensemble. Mais c'est là, oui, nous sommes capables de dire nous avons une famille qui est consacrée à Dieu. C'est là nous sommes capables de dire nous avons une famille mais qui bâtit sur Dieu. Et ça va ramener notre troisième élément à travers le message, parce que nous t'ai dit, nous voulons identifier pour vous trois éléments qui fait nous dire, mais il y a une famille qui bâtit sur Dieu. Le troisième élément, ça, c'est marche de la piété. Donc, une famille qui marche dans la piété. Et là, on parle de piété, généralement, et en plus, le monde, qu'on voulait confondre l'un avec l'autre, piété et consécration, c'est pas la même chose. Il y a une nuance. Si consécration fait appel, fait référence au dévouement et envers Dieu, fait référence à dédicace, donc dédié à Dieu, la piété que nous avons parlé, c'est mettre en pratique sa foi. C'est-à-dire, c'est comment montrer dévouement ça dans la pratique. Voyez? C'est comment montrer dévouement ça dans la pratique. Ouais? À travers l'action m'a posée, ouais? À travers l'observation des pratiques. Ouais? C'est là, après que ça sont monde qui pieux. Et là, il y a un texte que je voulais lire pour vous. Je m'appelle d'abord dans la version Louis II et ensuite je m'appelle dans la Bible en français. C'est 1 Timothée, chapitre 4, le chapitre 5, pardon, le verset 4, qui dit, si le veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Avant de nous faire commentaire, on a aimé le même texte pour vous, cette fois-ci, et dans la Bible et français facile, c'est toujours qu'on dit 1 Timothée, le chapitre 5, 1 Timothée, le chapitre 5, et le verset 4. On a lu le texte pour vous. Il dit, mais si le veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent à mettre en pratique, dans mon souvenir ça. Il faut que ceux-ci apprennent à mettre en pratique leur foi, d'abord envers leur propre famille, et à rendre ainsi à leurs parents ou grands-parents ce qu'ils leur doivent. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Mettre en pratique, il faut qu'ils apprennent à mettre en pratique leur foi. Et c'est là, oui, la question de la piété. Faut que si moun sa alors m'a expliqué non contexte ça rapidement. Alors dans le texte ça, l'apôtre Paul et t'a parlé avec Timothée et pour expliquer à Timothée son compagnon d'œuvre et pour conseiller lui sur comment pour lui apprendre l'église dans l'église et le monde ça qui veuve et bien il dit attention veuve là d'abord faut qu'on connaît que veuve ça gagne petite, il y a famille quand même. Et bien famille ça petite ça gagne pour envers premier monde que vous doit montrer et n'est-ce pas et m'cap di révérence que vous devez honorer c'est envers maman yo, c'est envers grand yo, etc. Si vous avez un monde pour montrer c'est chrétien, c'est premier monde, les monde là caillou d'abord. Oui. Donc c'est important hein. Parce que là n'a parlé d'une famille qui marche dans la piété, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une famille et qui cherche à montrer ou bien on a dit une famille qui vive la foi à travers une famille qui mettait en pratique la foi. Et là, on n'a pas de mettre en pratique, nous parlons d'une famille qui prouvait la foi en Dieu par des actes concrets. Ouais. Là, on n'a pas de conduite parents, d'une part, conduite Timoun, c'est là où il a prouvé la foi par des actes concrets. D'abord, si nous apprenons au niveau de Timoun, eh bien, la façon dont obéit envers parents, la façon que vous soumettent à parents, oui. Ils ont montré que réellement famille ça sont famille monde chrétien qui là ça c'est ti monde chrétien n'a prend qu'on a parents yo et ben dans façon que élever ti monde yo rappelez-vous du texte ça Éphésiens chapitre 6 le verset 4 je viens de parler du texte ça déjà lorsqu'il dit et vous pères n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il se vient de dire que le texte ça dit en les corrigeant les instruisant selon le Seigneur. Nous te bon même texte ça dans la Bible en français quoi côté il dit nan bayon discipline yon éducation selon le Seigneur. Élever les enfants selon le Seigneur, c'est pas seulement élever selon la parole de Dieu. C'est pas seulement enseigner ça bon Dieu, ça la Bible dit, mais c'est élever Jean bon Dieu
eh bien, il m'a demandé pour élever. Vous voyez? Élever en prenant comme exemple Dieu. Et nous avons parlé de ça à la fois parce que nous dit parents yo une façon à discipliner petit yo doit prendre modèle comme exemple Dieu la façon que la discipliner moi ensemble avec vous. C'est important hein, bien aimé. Donc oui, une famille qui marche dans la piété, c'est un élément qui montre que famille ça, son famille qui bâtit sur Dieu. Et pas oublier nous, on parle de la piété ici, nous pas parler de une famille qui est dédiée à Dieu, non, nous pas parler d'une famille qui est attachée à Dieu, mais nous parlons d'une famille qui dans la pratique, qui montre la foi dans la pratique. Bien aimé, il y a des actions qui passent dans la famille, il y a des actions en tant que père et mère de famille, il y a des actions en tant que petit tout, et bien qui montrent à mon ça c'est chrétien. Ça c'est mon cap vivre pour Christ, ça c'est mon cap servir bon Dieu. À travers action, à travers conduite, non. Et c'est de ça notre message. Donc en résumé, mes bien aimés, à travers le message, nous voulons mettre accent sur trois éléments ça qui pour nous et constituer et signe qui est capable d'identifier et une famille qui bâtit sur Dieu. C'est-à-dire que une famille bâtie sur Dieu, c'est une famille qui cultive les valeurs morales et chrétiennes. C'est une famille qui marche dans la consécration. C'est une famille qui marche dans la piété. Nous espérons que à travers le message aujourd'hui, et moi-même ensemble avec vous qui t'a coûté, nous sommes capables de joindre, nous sommes capables de dire nourriture et pour nous, mais aussi nous sommes capables de joindre des éléments qui sont capables d'aider nous. Et dans le même objectif que nous avons fixé. Nous sommes capables de gagner une famille qui est forte. Car sans une famille qui est forte, nous ne sommes pas capables de gagner l'église qui est forte. Pas oublier l'objectif là. C'est une famille forte pour une église forte. Et bien nous espérons qu'à travers le message à bien-aimé, vous te joignez et bagages spirituels nécessaires pour capable permettre que famille ou capable de famille qui jambe dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.